high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Vendredi 6 juin, Canal Pourpre s'est déplacé à Bourroux, charmant petit village au nord de Bergerac, pour l'ouverture de son café-librairie. Canal Pourpre qui m'a envoyé un mail, qui m'a dit qu'il fallait que je vienne là. Moi j'ai vu de la lumière, je suis passé. Bonsoir, donc je suis avec Stéphane Wagner. Vous vous appelez Nathalie Schreiber. Et moi, Pascal Philippe. les trois des animateurs de ce futur Café Libre et de tout ce qui se passe à Bourroux. Puisque nous sommes à Bourroux, ce charmant village où il se passe plein de choses, paraît-il. Moi, c'est la première fois que je viens, mais ça me donne envie de revenir. Et pour commencer, je vais tout de suite commencer par ce qui m'intéresse, parce que j'étais documentaliste dans le civil avant d'être vieille. Et je suis dans un lieu où il y a beaucoup de livres, dont des livres avec des cotes, comme dans les bibliothèques, et puis des livres qui n'ont pas de cotes. Et ça s'appelle un café-librairie. On peut y acheter des livres et en emprunter. Comment est-ce que ça marche ? Alors pour la partie librairie, donc l'idée c'est d'en faire une avec du livre neuf. Donc pour pouvoir avoir du livre neuf, il faut des fonds. Et donc le choix, ça a été de déjà fonctionner par de l'occasion, donc de récupérer des livres, de faire des tris, et puis de revendre ces livres 1, 2, 3, 4 euros pour pouvoir ensuite se générer un stock pour faire un fonds de livres neufs. Voilà. Donc parce qu'effectivement, un fonds à 40 000 euros, ça coince. Donc là, voilà, on a choisi de faire cette option-là. Donc effectivement, il y a des livres de librairie, de bibliothèque aussi. En fait, on nous a donné des stockages de bibliothèque. Donc ces livres-là ne sont pas vendus. Ils sont à échanger, à prêter, à consulter sur place, à emprunter aussi sous une forme un peu de bibliothèque, voilà. Et puis tout le reste, c'est à vendre pour pouvoir se permettre de pouvoir ensuite gérer une vraie librairie avec du fonds neuf. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous continuez à recevoir des dons en livres ou bien là, ça suffit, c'est fini ? Ah non, on continue parce que déjà ce soir, il y a déjà des gens qui ont commencé à acheter des livres. Donc on va effectivement, il faut continuer à nous amener des livres autant que faire se peut, sur tous les sujets. C'est très bon à savoir, on en a beaucoup nous et on va venir. Alors je me tourne vers Stéphane, puisque vous êtes un peu... Enfin moi je suis allée me promener sur le site et j'ai vu, le seul nom que j'ai vu c'est le nom de Stéphane Wagner. Alors tout à l'heure on parlait de sous et il y a quelque chose qui m'a surprise sur le site. J'ai vu que vous aviez un nombre de sponsors incroyable et j'ai fait la liste. Et j'ai vu qu'il y avait des régions, le Conseil général de Gironde, de Lot-et-Garonne, de Dordogne, de Pyrénées-Atlantiques, la Cube de Bordeaux, Pau et l'Union européenne et Bordeaux. Et je me demande comment vous avez fait, parce que moi aussi je m'occupe d'assaut et trouver du fric c'est important. Comment vous avez fait pour avoir tous ces gens qui vous soutiennent ? Oui, donc on peut se demander effectivement ce que vient faire Pau à Bourroux. En fait, je fais un flashback parce que je me souviens que Canal Pourpre était déjà venu ici il y a 1 an et demi à peu près quand il y avait eu le grand inventaire des possibles. À cette occasion-là, on avait fait une préfiguration du lieu juste pour le week-end. Et en fait, c'était un peu le début de notre réflexion. L'association venait d'être créée. Et en fait, si on a tous ces sponsors, c'est que sur l'année 2013, on a obtenu un fonds européen qui s'appelle le FSE sur la mesure 423, qui est une mesure qui peut aider à créer justement des projets de lieux comme ça, ou tout autre projet, mais qui tourne quand même autour de l'économie sociale et solidaire. Et donc en fait, on a ce fonds FSE et avec une participation aussi de tous ces sponsors là qui
qui sont mis sur le tract. Et on a obligation, bien sûr, de les faire apparaître dès lors qu'on a obtenu ce financement. Donc voilà, pendant 2013, sur l'année 2013, on a fait toute une étude très complète sur le modèle économique du lieu, parce qu'on voulait avoir, on va dire, des armes pour promouvoir le projet après, qu'il soit crédible, et pourquoi pas aller chercher des financements futurs, puisque là, l'aide ne portait que sur l'émergence du projet. Le but, c'est de salarier quelqu'un ou bien ça sera toujours animé et géré par des bénévoles? Alors, l'objectif, c'est toujours de créer de l'emploi, puisque le FSE, qui lui n'apparaît que pour 1 an et qui disparaît derrière, a pris des positions pour effectivement amener ensuite à générer de l'emploi. Donc pour le moment, non, parce qu'effectivement sur l'année N, il faut qu'on teste l'opération. On est sur un lieu qui nous est prêté par la mairie, par convention. Il faut qu'on prouve effectivement l'opérationnalité du lieu et puis avec tout ce que ça a comme type de fréquentation et de création d'animation. Donc pour l'instant, on est comme ça, en bénévole, et puis on verra comment ça va tourner. Hein. Donc là, pour l'instant, on peut pas donner. On a fait des prévisionnels chiffrés par rapport à l'embauche effectivement de personnes derrière, mais pour le moment, on est vraiment sur du bénévolat unique. Hein. Enfin, je pense qu'à chaque fois qu'on est venu ici, les uns ou les autres, il y a toujours beaucoup de monde à vos événements. Enfin, c'est en tout cas pour ce qui est de vos sponsors, vous pouvez toujours dire que vous attirez du monde qui vient d'ailleurs d'assez loin. Bravo, il y a un bon réseau, Internet fonctionne bien et là je me tourne vers Pascal parce que c'est de lui que j'ai reçu l'info et Donc c'est de Pascal qu'on a reçu le courriel qui annonçait l'événement. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené ici, Pascal, et qu'est-ce que tu fais au milieu de tout ça? Alors, qu'est-ce qui m'a amené ici? C'est Stéphane, que je connais depuis longtemps. On a discuté sur ce projet un peu de café-librairie. Moi, je trouvais ça assez intéressant parce qu'on dit toujours qu'il faut inventer des nouveaux modèles, inventer des choses, et puis on fait rien, on n'invente rien. Donc là, il y avait un projet qui est assez compliqué parce que je voulais dire qu'une librairie, pour qu'elle fonctionne avec un salarié, il faut qu'elle fasse un chiffre d'affaires entre 150 000 et 200 000 euros. Donc c'est des sommes conséquentes quand même. Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion d'intégrer un projet et de faire un peu les idées qu'on a toujours, dont on parle et qu'on n'agit pas. Là, c'était l'occasion d'agir et de suivre. Et puis au bout d'1 an et demi, il y a quand même un lieu qui s'est fait en 15 jours et qui a un peu de gueule quand même. Ça, c'est parce que la mairie vous soutient et vous prête ce lieu. Vous êtes combien de bénévoles réguliers qui mettent la main à la pâte On va dire entre 8 et 10. Voilà. Bon, il y a un petit groupe, on va dire, qui s'est constitué, qui est très actif. Et puis de toute façon, après, une fois que les choses se mettent en mouvement, c'est toujours pareil. Les gens ont besoin de tester, de voir comment ça prend. Bon, c'est vrai que ça fait un moment que ce projet circule. Il y a toujours l'impulsion qui est des fois un petit peu compliquée. Bon, là, ça se met en place vraiment, donc ça va venir. On espère que les adhérents, eux aussi, vont proposer. L'idée du café, c'était aussi de promouvoir un petit peu ce qui se passait chez les uns, chez les autres. Qui a envie. Nathalie Gandon de la galerie Cadre Élastique nous a prêté ses œuvres, que d'autres qui sont sculpteurs viennent exposer. Bon, je viens de savoir à l'instant qu'il y a un monsieur qui est sculpteur, qui a l'air d'être intéressé par le projet et qui va nous faire, le logo Café Libre en pierre. Il va sculpter la pierre pour nous. Ça, c'est sympa. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça va. Je pense que les choses vont venir comme ça. Et puis de fil en aiguille, quand les gens vont se rendre compte ce n'est pas des choses qui sont forcément impulsées par l'association, mais que c'est aussi des propositions de chacun pour y faire une conférence, un débat, un café tricot, lire une bande dessinée, venir simplement boire un coup.
Je pense que ça va peut-être ancrer dans le paysage et puis on deviendra une habitude, j'espère. Comme ça s'est fait aussi à l'Aiguillec de Cercle avec le café associatif qui maintenant génère énormément d'animations et qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Hein. Donc voilà, c'est quand même pas non plus rien et on espère aussi arriver à fonctionner de la même façon. Voilà. Et pour finir, vous êtes tombé comment dans Bourroux? Parce que vous avez ni l'un ni l'autre l'accent d'ici. Vous habitez à Bourroux? Pour ma part, oui, Nathalie aussi. Pascal un petit peu plus loin, mais enfin, c'est pas loin. Oui, non, effectivement, on n'est pas d'ici. D'ailleurs, certains savent nous le faire savoir. Ah, ben c'est voilà, on est en milieu rural. Alors, il y a des traditions d'accueil ou pas. Hein. Mais non, bah, écoutez, c'est les parents qui sont arrivés là dans les années 76 dans le Périgord. C'était peut-être suite à 68. Mais il y avait ces idées-là déjà qui traînaient. Et ben, on est l'héritage de tout ça aussi, hein, c'est-à-dire un retour à la campagne à un moment donné. Et puis ben, nous, finalement, malgré nos pérégrinations pour les études et tout ça, finalement, on aime bien revenir et y faire des choses pour prouver que voilà, le milieu rural peut être vivant, qu'il y a pas mal de choses à faire et que l'époque veut ça, c'est-à-dire qu'on vit une époque un peu difficile là en ce moment. Eh ben, il faut essayer par ces lieux-là de recréer du lien, de la cohésion, de la solidarité, que les gens se parlent. Voilà, donc c'est un peu tout le but du café aussi. Merci beaucoup, bravo, et on va peut-être attendre l'événement de ce soir, la lecture de Rabelais. À l'âge d'homme, il épousa Gargamel, la fille du roi des papillons. Comment Gargamel, étant enceinte de Gargantua, mangea profusion de tri. Ah, vous avez beau jeu d'en parler, vous autres les hommes. Se laver et se nettoyer, de toute autre façon, revenait à perdre son temps en ce monde. High fidelity. It's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life.